En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est donc l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la F1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont ces histoires, justement, qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? We don't need roads where we're going, but we do need a racetrack. Entre le Grand Prix de Saint-Marin et celui du Japon, il s'est écoulé quasiment 6 mois, jour pour jour, depuis le non-respect du pacte de non-agression par Ayrton Senna. En avril, les relations avec Alain Prost n'ont cessé de se dégrader jusqu'au point de non-retour. Si bien qu'en arrivant à Suzuka, en tête du championnat, Prost prévient d'entrée de jeu qu'il ne cédera pas face à son équipier si d'aventure celui-ci venait à tenter une manœuvre trop agressive. Le Français a encore en mémoire leur passe d'armes à Estoril l'année précédente, ou bien encore celle de Silverstone quelques mois auparavant. Au terme des qualifications du Grand Prix du Japon 1989 donc, une seconde 7 sépare Ayrton Senna et Alain Prost. Si le verdict du chrono peut sembler dur avec le Français, Prost est en réalité très confiant au moment de s'installer dans son baquet quelques minutes avant le départ. En effet, conscient de la supériorité de la MP4.5, celui qui est alors double champion du monde, a favorisé des réglages pour la course, au contraire de son adversaire et voisin de garage. En résumé, et pour simplifier les choses au maximum, pour vulgariser même, comme diraient certains, il lui suffit de prendre un meilleur envol que Senna pour s'emparer de la tête de l'épreuve et s'envoler vers la victoire. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ce Grand Prix du Japon 1989 entrera à jamais dans l'histoire comme le moment le plus marquant de la rivalité entre ces deux champions d'exception dont les relations n'avaient cessé de se crisper tout au long de la saison et le fameux Grand Prix d'Imola. À l'extinction des feux, le leader du championnat prend un meilleur envol que le poleman et s'empare donc des commandes de la course. Ayrton Senna lui conserve in extremis la deuxième position en résistant à la Ferrari de Gerhard Berger dans le premier virage. Au 22e passage, Alain Prost plonge dans les stands pour changer ses gommes. Le pilote McLaren ressort alors 16 secondes derrière son équipier qui lui doit encore s'arrêter et se retrouve gêné par la Dallara d'Andrea de Cesaris. Au 24e tour, Senna passe donc à son tour par les stands mais perd encore un temps précieux à cause d'une roue avant gauche récalcitrante. Cela ajouté au temps perdu derrière de Cesaris, donc le voilà qui concède 5 secondes à son rival. Au volant d'une McLaren de plus en plus légère, Ayrton Senna revient rapidement sur son adversaire, si bien qu'au 31e passage, 1 seconde et demie seulement sépare les deux hommes. 10 tours plus tard, Prost a réussi à reprendre un peu d'air, mais se heurte à la monoplace d'Edith Cheever dans la dernière chicane du circuit, ce qui permet à Senna d'encore une fois refaire son retard et relance de plus belle le duel entre les deux hommes. 47e tour, après un round d'observation, Senna tente le tout pour le tout et plonge à la chicane Casio pour prendre le meilleur sur son équipier. Mais Prost avait prévenu avant le Grand Prix, il ne se laisserait pas faire en cas d'attaque de son équipier et il reste donc sur sa ligne en forçant l'autre McLaren à freiner sur le béton extérieur de la piste. Résultat, la roue de Senna touche le ponton de Prost et les deux monoplaces rouges et blanches se retrouvent immobilisées en bord de piste. And if Prost comes up to any of them, this is the opportunity that Senna's looking for, and he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic. They meet. This is what we were fearing might happen during the race, and that means to say that Prost has won the World Championship. Alain Prost, World Champion of 1989. Moteur calé, Alain Prost sort de son bolide, tandis que Ayrton Senna lui fait des grands gestes afin d'obtenir l'aide des commissaires et regagne la piste aileron avant de travers. Well, and just look at this because Ayrton Senna, who can get going again,
but he's been pushed. That's outside assistance, and I'm afraid to say that that is all over for Ayrton Senna, and it was his own fault because of the slow corner. He wasn't past Prost, and he went into a gap, and Prost had every right. Contraint de repasser par les box au tour suivant pour changer de moustache, le pilote brésilien est alors deuxième derrière la surprenante Benetton de Nannini. Nannini qui profite non seulement du duel fratricide des hommes de Ron Dennis, mais aussi des déboires mécaniques de la Scuderia Ferrari pour occuper la tête de la course. Mais Senna est bien décidé à s'imposer et revient comme un boulet de canon sur Nannini, qui décide de ne pas bloquer la route du Brésilien qui franchit donc la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais de retour dans la pit lane, il est rapidement informé par Ron Dennis que la direction de course l'a disqualifié pour avoir utilisé une zone de décélération ne faisant pas partie de la piste dans sa manœuvre contre Prost, pour avoir repris la piste avec l'assistance des commissaires et pour enfin avoir court-circuité la chicane. Cette disqualification offre de facto le titre mondial à Alain Prost qui conserve donc son avantage de cette unité. Furieux, Senna accuse d'emblée Jean-Marie Balestre, président de la FIA, de favoritisme envers Alain Prost, tandis que Ron Dennis lui annonce faire appel de la sanction. Il faut dire que le patron anglais préférait largement voir le numéro 1 rester sur l'une de ses voitures pour la saison 90, plutôt que de le voir filer avec Prost chez Ferrari. La sanction ne sera finalement pas annulée et Senna prendra sa revanche un an plus tard sur le même circuit de Suzuka, mais cela, c'est une autre histoire. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis, bref, vous connaissez la musique. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.